Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Caroline Pupille, on se retrouve pour mon live du vendredi, mon live du défi 111 live sur une année. Et je crois qu'on est à mon 8e live, donc c'est le tout début. Je vous laisse le temps de vous connecter quand vous êtes avec moi, même si c'est un replay. Faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là, que vous regardez mon live ou mon replay. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous, de vous connecter. Et si c'est la première fois que vous me regardez, que vous me suivez, eh bien, dites-le moi, dites-moi qui vous êtes. Moi, je vais me présenter, je suis donc Caroline Pupille. Et je fais en sorte, en fait, que vous arrêtiez de vous sacrifier tout en gagnant plus d'argent. Ouais, j'aide les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, les dirigeants, peu importe, à créer une vie plus vibrante et plus alignée, à remettre de l'équilibre dans tous les domaines de notre vie, tout ça en gagnant plus d'argent, plus de temps et plus d'énergie. Parce que moi, je ne veux pas d'une vie avec un business qui fonctionne, mais tout en sacrifiant en fait le reste de ma vie. Moi, je veux vraiment vivre pleinement une vie grandiose. Et c'est vers ça que je vous accompagne au travers mes différents accompagnements, différentes formules de coaching. Voilà pour ma présentation. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce live où je voulais vous parler de sujets qui me passionnent aussi et qui me fait travailler aussi beaucoup sur moi. C'est oser, toujours plus oser être soi. C'est surtout oser voir sa grandeur. Alors, cette semaine, je parlais avec ma coach qui me disait, ok, si tu veux vraiment réussir, peu importe dans ta vie, dans ton job, peu importe où, pour ça, il faut que tu oses voir ta grandeur. Très intéressant, parce qu'à la suite de ça, ose voir ta grandeur. En fait, ça m'a fait remonter plein de choses. La première, c'est que qu'est-ce que c'est ma grandeur? Ça veut dire quoi pour moi, en fait? Pourquoi je pourrais prétendre avoir moi-même une grandeur? Enfin, ça m'a fait vraiment remonter plein de choses. Et derrière, il y avait aussi cette recherche d'unicité. C'est quoi qui me rend unique, en fait? C'est quoi que j'ai peut-être de spécial à offrir aux gens qui m'entourent ou qui viennent vers moi? Alors moi, ça a été déjà un gros travail de recherche, ça, parce que il y a longtemps, pendant un moment, en fait, j'ai cru que j'avais rien d'extraordinaire à moi. J'avais rien d'extraordinaire. Comme les gens que je trouve qui réussissent, je trouve qu'eux, ils ont des trucs waouh. Je me dis, mais waouh, eux, ils sont extraordinaires, mais moi, non, moi, je suis banale. Et puis même au-delà de ça, j'ai aussi longtemps cru qu'avec la vie que je menais, qui était pleine d'embûches, de difficultés diverses, hors normes même au-delà de ça, je me disais, bien, moi, j'ai vraiment rien d'extraordinaire à diffuser aux gens, à offrir au monde, etc. Donc, il a vraiment fallu que j'aille faire ce travail de c'est quoi mon unicité? C'est quoi ma valeur ajoutée à moi? C'est quoi ma valeur ajoutée? Quand, j'en reviens souvent à ça, mais quand j'ai perdu mon job à la suite de la maladie des garçons, de l'annonce de la maladie des garçons, quand j'ai perdu mon job, ça m'a tellement enfoncé vers le bas qu'à la suite de ça, je me suis dit, mais en fait, tu vaux plus rien, quoi. Aux yeux de la société, aujourd'hui, tu n'es plus rien. Tu es passé de responsable achat à plus rien. Donc, tu es... j'avais cette sensation, en tout cas, d'être vide, d'être nulle, Donc, je me disais, non, tu n'as rien à offrir, car au monde, tu ne fais rien. C'était tellement loin pour moi de savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'avais à offrir, c'était quoi mes besoins, mes envies, c'est quoi qui me plaisait, tout ça. C'était tellement loin qu'il a fallu vraiment que j'aille faire ce travail intérieur à l'aide d'un coach. Ça, je l'ai fait avec un coach. Pour aller regarder, en fait,
qui j'étais profondément, c'est qu'est-ce que j'avais vraiment au travers de mon expérience, de mes expériences, de ma vie, de tout. Qu'est-ce que j'avais à offrir? C'était quoi ma valeur ajoutée? Pourquoi on viendrait me voir à moi? Parce que moi, je pense qu'on pourrait tous vendre tous les mêmes produits ou les mêmes services. On n'aurait pas tous les mêmes résultats parce qu'on est appelé par différentes personnes. Il y a quelque chose de plus qui va au-delà en fait de ce qu'on doit, de ce qu'on propose, de ce qu'on vend, c'est qui on est. Et ça pour moi ça y fait beaucoup. Qui je suis, pourquoi on me choisirait, pourquoi on viendrait me voir, quel que soit le produit, le service. Pour moi ça a tellement été important d'aller faire ce travail-là. Et pour me sentir aussi d'ailleurs plus légitime d'ailleurs, hein, parce que c'était aussi tout un travail de légitimité, de reprendre cette légitimité. Et donc j'en reviens à rechercher ma valeur ajoutée. Alors ça aussi ça a été assez challengeant pour moi. C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi qui me permettrait vraiment de réussir, de me démarquer? Comme si on devait... Je vous ai fait un post d'ailleurs cette semaine là-dessus, une cliente qui m'a dit, mais c'est tout à fait vrai, on a ça dans nos pensées. On se dit, ok, pour réussir, pour avoir un business qui soit grandiose, soit il faut bosser comme un forcené, ce que j'ai longtemps cru, soit il faut bosser comme un malade. Faire des heures, et moi ça c'est complètement, et elle aussi. Et d'ailleurs, on attire les clients qui résonnent avec ce qu'on vit nous. Hein. Donc c'est ok, elle ressent la même chose que moi. C'est-à-dire que notre vie à côté est trop importante à nos yeux, en tout cas pour qu'on passe 10 heures par jour au travail. C'est pas possible. Donc ça, pas possible. Alors du coup, il faut se démarquer pour réussir. Mais se démarquer pour réussir, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de très loin, c'était quelque chose de... ouais, mais bon, moi je trouve que je suis banale, on n'arrive même pas à voir quels sont nos talents, parce que nos talents c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on a en nous et que c'est tellement naturel qu'on ne peut même pas le voir. Tout ça c'est un travail merveilleux que je vous propose de faire d'ailleurs en coaching ou avec cette... J'ai sorti un atelier, je sors un atelier en octobre sur ce sujet-là, sur aller chercher votre unicité, votre valeur ajoutée, osez voir votre grandeur. Ça, c'est hyper important quand vous avez envie de réussir dans votre domaine en tout cas. Et donc moi, osez voir ma grandeur. Ça m'a demandé d'aller voir en fait toutes les histoires que je me racontais. Toutes ces histoires que je me racontais pour rester toute petite en fait. Pour rester toute petite, pour me cacher, pour éviter d'oser quoi. Parce que ça, oser voir ma grandeur, ça voulait dire trop de choses en fait. Ça venait dire trop de choses. Oser prendre ma place. Oser prendre ma place. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si je prends ma place, ça veut dire que je vais peut-être me confronter à encore plus de rejet et là, ça viendra encore plus me toucher émotionnellement. C'est-à-dire qu'on pourra rejeter qui je suis profondément. Ça, non, c'est pas possible, ça me fait trop mal, quoi. J'ai pas envie qu'on vienne me rejeter profondément. J'ai tellement cru que depuis toute petite, moi, j'ai été quelqu'un qui s'affirme beaucoup. Et on m'a toujours dit... en gros, désolée, mais ferme-la. Parce que les gens qui s'affirment dérangent. Ça dérange les gens pour rester poli. On ne peut pas être aimé si on s'affirme. Et moi, j'avais cette croyance-là. Moi, j'avais la croyance que si j'osais être moi, si j'osais être franche, si j'osais... parler comme j'avais envie de parler, si j'avais envie de gueuler, je gueulais, si j'avais envie de me mettre en colère, si j'avais envie de pleurer, si j'avais envie de... peu importe quoi, eh bien, on n'allait pas m'aimer tel que je suis. On allait me rejeter. Et forcément, c'est ce que je comprenais, en tout cas, c'était mes perceptions de ce que j'entendais durant mon enfance, et c'est ce que je vivais aussi. Donc, il a fallu que j'aille regarder toutes ces histoires. Toutes ces histoires
qui avait besoin de remonter en fait, qui avait vraiment besoin de remonter. Et on parlait de ça parce qu'elle me disait, c'est quand même dommage, on n'ose pas briller, qu'on n'ose pas autant briller, que ce soit si difficile en France en tout cas, d'oser montrer sa grandeur, d'oser briller, alors que contrairement à d'autres pays comme forcément l'Amérique, où on n'est pas du tout dans les mêmes paradigmes, on n'est pas du tout... où c'est pas vu, c'est pas les mêmes paradigmes, c'est vraiment pas, on n'est pas sur les mêmes règles et c'est complètement différent. Donc moi je suis convaincue que en allant chercher toutes les histoires qu'on a en nous et en allant les dépasser, on arrive plus à être soi et du coup à prendre sa place avec plus de légèreté, de facilité, et ça nous permet d'attirer des gens en cohérence avec qui on est, qui sont ok avec notre discours, notre manière de bosser, alors que quand on se force à rentrer dans un moule, à agir ou à parler d'une certaine manière, à pas faire de fautes parce que au tout début, tiens, par exemple, au tout début, je croyais qu'il fallait que tous les PDF, les courriels, les machins, les trucs, les bidules, il fallait pas qu'il y ait une seule faute et qu'il fallait que tout soit vraiment parfait. Eh bien, je n'attirais que des gens qui pensaient la même chose, des gens parfaits, et moi je déteste ça. Coucou Amélie, je suis contente de te retrouver. Moi, je prône absolument pas la perfection, bien au contraire, je pour autant prôner l'imperfection, non, pas pour autant, mais en tout cas, je prône la différence. Et c'est ok, quoi. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train d'attirer des gens qui cherchaient la perfection, je suis allée voir aussi qu'est-ce que j'étais en train de croire, qu'est-ce que j'étais en train d'émettre, qu'est-ce que j'étais en train de rayonner. Je reviens à donc les histoires que l'on se raconte en lien avec cette grandeur. Oser montrer, oser voir déjà, première étape, oser voir ma grandeur et oser la montrer. Oser montrer qui je suis, oser montrer ma grandeur. S'affirmer. Oser s'affirmer, oser affirmer au monde qui on est. Déjà, ça passe vraiment par différentes étapes, je trouve. Déjà, oser s'affirmer à soi-même qui on est, oser l'affirmer au cercle proche de notre famille, par exemple. Après, il y a encore un peu... Le cocon, ça grandit, et voilà. La zone de confort, ça grandit aussi. C'est tout un travail, mais moi, ça m'a vraiment demandé de revenir aux histoires que je me racontais, en lien avec cette grandeur, cette affirmation de soi, oser montrer mon unicité et dire que j'avais quelque chose, oui, tel que je suis, oui, j'ai quelque chose d'extraordinaire à offrir aux gens qui ont envie ou besoin, ou envie en tout cas, de l'entendre et de me suivre, etc. Ça a été vraiment tout un travail. Et toutes les histoires que je me racontais, c'est fou, toutes ces histoires qu'on peut se raconter en lien avec beaucoup, en lien avec des traumatismes, un bon traumatisme, et après il y a plein d'histoires qui se rajoutent tout autour en fait. Hein. C'est quoi les histoires en fait qui remontent à travers ça. Moi, il y en avait tout un tas. J'ai fait tout ce travail cette semaine. Je le fais de temps en temps, je trouve que c'est super intéressant. D'aller voir qu'est-ce qui se joue en fait à moi, de quoi j'ai peur si j'ose en fait montrer ma grandeur, montrer mon grand message, ma grande vision. C'est quoi profondément qui me fait peur? Qu'est-ce que je risque en fait? Je risque quoi? Et d'aller faire tout ce chemin en profondeur pour regarder qu'est-ce que je risque, hein,
remettre en perspective, prendre de la hauteur et regarder qu'en fait, ce sont des histoires et que je peux changer ce que je suis en train de voir et voir, rechercher des preuves d'autres choses qui viendront me permettre de revenir à l'équilibre ou à l'amour, enfin tout dépend, ça peut revenir moi ça revenait, des certaines histoires, ça revenait à si j'ose m'affirmer en fait, si j'ose m'affirmer, c'est pas possible de m'affirmer. Alors ma croyance c'était quoi? C'est pas possible de s'affirmer parce que sinon on va dire de moi que je suis horrible, despotique ou terrible, et donc on va me rejeter et donc je ne serai plus aimée. Voilà, ça revient à l'amour de soi en tout cas. Donc allez voir tout ce qui se joue en moi. Bien sûr le lien, allez voir d'où cette histoire, d'où cette pensée, d'où cette histoire-là, elle remonte vraiment. Allez voir vraiment jusqu'à l'enfance, jusqu'à où ça remonte, et faire tout ce travail de revenir à un peu plus de hauteur, de sagesse, on l'appelle un petit peu comme on a envie de l'appeler. Et revenir, donc c'est pour ça où je dis là je suis revenue à l'amour inconditionnel et se me dire c'est ok en fait. C'est ok, je sais que plus je vais évoluer, plus je serai rejetée, plus je serai peut-être critiquée, en tout cas j'ai plus de chance. Ben tu vois, Amélie. Mais je pense que c'est beaucoup, on a beaucoup cette perception. En France, on se... Enfin, comparé à d'autres pays, puisque je commence à regarder plus maintenant dans d'autres pays où on ose s'affirmer. C'est pas un souci de s'affirmer, sauf qu'en France, il faut plutôt s'affirmer, je trouve en tout cas. Il faut pas trop faire de bruit. Il faut pas trop faire de bruit. La réussite, ben, par exemple, la réussite, c'est pas super bien vu. Les gens qui brillent, oh, on a une opinion là-dessus, c'est terrible. Donc, nous, on part, moi en tout cas, je partais avec ces croyances-là. Oh, les gens qui réussissent sont chiants, ils se la pètent, ils ennuient les autres, pour rester poli. Oh, merci Amélie, tu me fais plaisir. Donc, ça allait faire vraiment ce travail, d'aller voir si j'admets vraiment de prendre ma grandeur. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et c'est quoi toutes ces histoires? Et je vais démêler. J'ai écrit ce matin encore 4 pages. Je vous promets que quand on commence à faire ce travail, à aller voir vraiment qu'est-ce qui se joue en nous et d'aller chercher les histoires, détricoter en fait, détricoter. Déjà, moi, je trouve ça super intéressant, mais après, juste, on se sent bien plus. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de s'en sentir bien plus libre, d'oser bien plus être soi en toute simplicité et d'attirer les bonnes personnes à soi. Mais vraiment les bonnes personnes. Moi, je vois la différence entre au tout début où j'ai commencé, où j'étais plus dans le il faut faire ci, il faut faire ça, rentrer dans le moule pour réussir, où j'attirais pas les personnes qui... où ça fonctionnait vraiment bien en fait. Ou maintenant j'attire maintenant en tout cas les clients qui... C'est un rayonnement entre nous. J'ai pas de cliente en live, mais c'est vraiment ce qui se joue en moi, se joue en elle, etc. Et inversement, ce que je vis, ce que je travaille et ce que je surmonte, ça fait écho en elle. Et on a une ascension tout ensemble, c'est incroyable. Donc, c'est un travail merveilleux que aujourd'hui, que j'avais envie de vous parler, dont j'avais envie de vous parler, d'oser voir et voir votre grandeur et d'oser prendre votre place. Parce que je suis vraiment convaincue qu'on a tous notre place dans ce monde, on a tous notre rôle, on a tous quelque chose d'extraordinaire à offrir. Même si on pense que nous c'est différent, que on voit pas trop d'ailleurs qu'est-ce que nous on a de plus à apporter, bien si. Vraiment. Et c'est important pour moi de le dire et de le redire parce que quand on a
moi, ce qui me touche en tout cas, c'est que j'ai des enfants différents et qu'ils ont déjà, à leur âge tout petit, ils ont cette espèce de truc de se dire, ben, moi je suis nulle, quoi. Parce qu'ils ne rentrent pas forcément dans les cases, et alors que je crois profondément que les cases, on s'en fout, et qu'on peut accéder à la réussite, au bonheur, à la vie vraiment qui nous correspond, qui que nous soyons, quoi. Même si... peu importe peu importe la différence en question d'ailleurs, peu importe, j'y crois profondément. Donc c'est mon message que je voulais vous diffuser aujourd'hui. Et si c'est un travail qui vous intéresse, voir votre valeur ajoutée qui vous permettrait de vous démarquer, voilà, travailler sur votre unicité, les histoires. Retravailler vos histoires pour être plus impactante ou inspirante dans le monde d'ailleurs, autour de vous, mais dans le monde aussi d'ailleurs. Et travailler tout ça, votre place en fait. Osez prendre votre place encore plus, à un niveau encore plus supérieur d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai créé cet atelier d'octobre, donc je vous invite vraiment à aller le regarder et à me poser des questions d'ailleurs si ça vous inspire, si ça vous donne envie. Moi j'ai vraiment hâte de vous le partager, cet atelier-là. C'est mi-octobre, samedi, je crois que c'est 16 octobre que ça tombe. Vous l'avez dans mon lien dans ma bio, où on va faire tout un atelier sur ça. Voilà, l'unicité, la valeur ajoutée, les histoires, oser prendre sa place, oser voir sa grandeur, tout ça, leadership, magnétisme, enfin tout ce qui me fait vraiment kiffer, que j'adore vraiment partager avec vous. Cet atelier, il sera avec un énorme PDF, mais vraiment énorme, de l'auto-coaching, du coaching vidéo et l'atelier interactif où il y aura des exercices fun, mais aussi basés sur les neurosciences. Mais on va bien s'amuser, ça sera un super moment. Voilà les amis pour ce live de fin de semaine. J'ai été ravie en tout cas de partager avec vous mon message qui était important pour moi. Je vous invite encore à oser voir votre grandeur et oser prendre encore plus votre place. Voilà pour mon petit message de la semaine, enfin de cette fin de semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. Pour réveiller les cabousses. Ben ouais, carrément. Carrément, pour réveiller les girl boss, comme tu dis, qui sommeillent en nous. Eh ben oui, carrément. Parce qu'on n'ose pas assez. Ouais, je t'embrasse Amélie. Bisous.